Le président de la République de nous donner la parole. Je pense qu'il y a les différents représentants du secteur privé ici. Je vois le président Ablaye Sow, Adam Lam, Pierre Atepa, mon grand frère. Il a beaucoup à dire parce qu'en 2011, nous avions entrepris une initiative. Il y avait Atepa, il y avait Mansour Kama, il y a l'actuel ministre de la Justice et moi-même, Mbaye Sidi Mbaye, je pense. Bon, je dis simplement, la première fois qu'on était allé voir Ablaye Wade, il nous avait chassés, mais après il nous a rappelés, n'est-ce pas? Et on était allé voir les présidents Niass, eux tous, ils étaient chez Dansokho. Bon, on ne dit pas tout ce que nous avions fait, mais je pense que nous avions grandement contribué à aller vers un apaisement et jusqu'à ce que des élections soient tenues. Le président lui-même, le président Macky Sall, j'étais allé le voir, moi, dans ce même cadre chez lui, et le président Idrissa Seck aussi chez lui, ils s'en rappellent tous. Donc, en tant que force vive, nous avons et nous pouvons, je pense, contribuer toujours à aider les politiques. Momar Samb disait tout à l'heure que le pays n'est pas une propriété des politiques. Il disait que c'était presque la propriété d'abord des forces vives de la nation, par la création de la valeur, par l'emploi qu'ils donnent. Et donc nous, je veux dire, Monsieur le Président, on est très rassurés aujourd'hui. Moi, en écoutant la diversité des acteurs politiques, que ce soit de la majorité ou de l'opposition ou des non-alignés, la qualité de leur intervention. Et je dis, mais ça je ne vois pas pourquoi, dans la vie de tous les jours, on n'entend pas ce niveau et cette qualité d'intervention au niveau des hommes politiques, les références historiques qu'ils font, l'analyse très claire de la situation que vous avez faite, vous tous, et les propos introductifs du président. On aurait pu, en réalité, ne même pas prendre la parole, parce que vous aviez dit ce que tout nous devons dire, nous, en tant qu'acteurs privés. Vous l'avez dit, la paix, donc, mais comme j'ai la responsabilité de parler au nom de mes frères ici présents, il est là, président Idi, Mormati, dès qu'on commence à citer, mais ils sont tous là, Mbagnick, Karatepa, Adama. Donc on peut, à leur nom, nous disons qu'il est important de souligner que notre rencontre d'aujourd'hui arrive dans un contexte de turbulence, que ce soit au Sénégal et dans le monde. Et malgré ces circonstances difficiles, le secteur privé est conscient et reste déterminé à jouer un rôle majeur dans la création d'un avenir plus prospère pour notre pays. Excellence, Monsieur le Président de la République, j'en profite pour saluer toutes les autorités ici présentes. À chaque fois que notre pays est confronté à des tensions sociopolitiques, les organisations du secteur privé ont exprimé leur vive inquiétude et invité les composantes de notre nation à se parler, à s'écouter, à mesurer les enjeux et trouver le consensus indispensable pour le bien du Sénégal. Et encore une fois, le secteur privé national nourrit l'espoir que son appel à la préservation de la paix sera entendu. Aujourd'hui, nul n'ignore que nous entrons dans une nouvelle ère où le monde se divise, se reconstruit en nouveaux blocs et invite les nations à faire face à des enjeux de souveraineté économique et de défense nationale sans précédent. Vous l'avez dit, Monsieur le Président de la République, mais aussi d'intolérance, de discrimination et d'obscurantisme. Nul n'ignore aussi que notre pays a l'avantage d'être cette nation exceptionnelle de paix sociale. Tout le monde l'a répété. De pluralisme politique, ça a été démontré. De diversité socioculturelle et de performances économiques jamais égalées que bien de pays de diverses régions du monde nous envient. Alors, notons que plus l'échéance de l'élection présidentielle de février 2024 se rapproche, premièrement, plus elle suscite au niveau national
intérêts et passions des citoyens sénégalais. Deuxièmement, plus elle fait l'objet au niveau international de convoitises et d'ingérences étrangères. Donc l'entreprise se réjouit de votre appel au dialogue national, Monsieur le Président de la République, tant il est important de préserver l'union et la solidarité des citoyens sénégalais, de mobiliser les énergies nationales dans leur diversité autour de l'intérêt général et de donner un avenir socio-économique durable à notre nation. Nous disons qu'il nous faut aimer notre Sénégal, nous disons non à la violence sous toutes ses formes, non à la destruction des biens privés et des entreprises, non à la perturbation et l'arrêt d'activités économiques, non à la perte d'emplois et de revenus de nos populations actives. Oui, nous refusons un Sénégal abîmé de l'intérieur et défiguré à l'extérieur. Oui, créons plus d'opportunités pour notre jeunesse et partageons ensemble cette ambition d'améliorer le mieux vivre et le mieux-être de chaque citoyen sénégalais. En conclusion, nous tenons à réaffirmer notre engagement à travailler ensemble pour construire un avenir plus prospère pour le Sénégal. Nous pouvons surmonter les défis actuels et poursuivre notre chemin vers le développement économique et social en renforçant notre collaboration et en travaillant ensemble pour atteindre nos objectifs collectifs et aussi particulièrement l'objectif du secteur privé réuni, de son privé national, plus d'implication, plus de participation du secteur privé national dans ce que nous faisons. Vous avez évoqué tout à l'heure la loi du contenu local, vous avez évoqué tout ce qu'on a fait sur le oil and gas. Monsieur le Président de la République, il faudra envisager, je pense, dans ce dialogue, que nous puissions étendre cette loi du contenu local qui s'applique pour les hydrocarbures, de l'appliquer dans tous les secteurs stratégiques de notre économie. C'est une demande que je pense qui exprime une position assez partagée du secteur privé. Maintenant, sur les modalités peut-être du dialogue, c'est vrai, quelqu'un l'a évoqué, on salue et nous nous satisfaisons aussi de la désignation du président Moustapha Niasse, mais il se trouve que dans le dialogue passé, qui a été interrompu, beaucoup de travail a été fait et je présidais moi-même la commission sociale, économie, environnement. C'était une très grosse commission. Maintenant que je pense le temps imparti est de 10-15 jours, je pense pertinent que pour ce qui est de cette commission, utiliser et désigner le Conseil économique et social qui a l'habitude de ces auditions, où la diversité aussi de ces entités sont présentes. Ils peuvent organiser les auditions en très très peu de temps et finaliser le travail que nous avions déjà fait et le contribuer pour notre part. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci beaucoup, M. Baïdé Agne, au nom du secteur privé.